charbonner pour réaliser ses rêves relève d'une pleine responsabilité, sinon d'une volonté personnelle dont chacun porte la pleine responsabilité et peut-être rendra compte un jour ou l'autre de sa gestion. Vous suivez ce midi sur RTI1, bienvenue dans la télé utile. Une seule recommandation, prêtez-nous vos yeux et vos oreilles et nous vous transmettrons la joie de vivre et du bonheur, tout simplement parce que c'est midi. C'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Tellement inspiré que j'ai failli me mélanger les pinceaux. Et j'en suis très heureuse de retrouver ma team du Vendredi. Composée de Paulus Agathon. Oui. Paulus Agathon. Bonjour Caroline. Bah, c'est un Yacouba. Il s'appelle Paulus Agathon. Bah ouais, comme quoi les Yacouba sont beaux, voilà. Ouais. Je pense que... Oui, quand même. Les Yacouba sont beaux, mais laissez-moi vous dire que c'est pas un Yacouba 100%. Il y a un peu de sambaoulé, quoi. Ça va, tout va bien, Paulus? À merveille, surtout dans cette superbe tenue là, qui me fait oublier un peu mon costume. C'est cela, c'est cela. En tout cas, moi, je la trouve super belle, cette tenue. Merci. Voilà. Elle est aussi ravissante que la vôtre. Merci beaucoup. Moi, je suis habillée par C'est Chez Moi. Voilà. C'est Chez Moi, boutique. Voilà. J'adore. N'en déplaise aux jaloux. Andrea Etienne. Ses valeurs et... Racines et valeurs. Racines et valeurs. Exactement. Ça a changé tellement au fil des chroniques, mais le j'allais dire des saisons. Pardon? Mais le concept reste le même. Le concept reste exactement le même. On va vraiment au fond de nos racines, de nos traditions. Et c'est très bien. Je pense que c'est très enrichissant également pour la jeunesse. Ce sourire. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je vous laisse deviner où est-ce qu'on va. Docteur Philo m'a l'air pas du tout content. Bon, la tenue et les lunettes, sinon, bien moi, je suis là, il n'y a pas de problème. Quelqu'un n'a pas de problème. Là, on va mener la grosse enquête comme il se doit. Et voilà, il ne faudrait pas que la tenue vous blague. Je serai sans pitié. Et je veux remercier toujours le général officiel d'Ambélé qui... Oh, yo, il a mis tout. Oh, yo, il a mis tout. Pour savoir tous les résultats. Voilà. Je pense qu'on va commencer à s'y mettre, hein, parce que je ne sais pas si... il y a un intérêt particulier derrière, parce que chaque fois, je le remarque, hein, depuis le début de cette saison, Dr Philo remercie le directeur général de la intérim. C'est quelqu'un qui a travaillé. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées que vous cachez? Il y a eu des augmentations quelque part? Il y a eu des traitements de faveur? Dites-nous, Philo. Quelqu'un qui travaille, connaît ce travail, il faut la remercier. Quelqu'un qui fait pas ce travail, Et je vous assure que nous allons et vous allez également passer un moment inoubliable de télévision parce que celle que nous allons recevoir aujourd'hui est une personne exceptionnelle. Elle est comédienne, humoriste, web, influenceuse, chorégraphe, chef d'entreprise, artiste, chanteuse, actrice, animatrice, télé, radio. C'est peu de choses que de dire qu'elle est talentueuse et pluridimensionnelle. Elle est lauréate du prix jeunesse francophone 35-35 en 2018, sacrée meilleure humoriste féminin de l'année 2019. Son ascension et son dynamisme forcent le respect et l'admiration. Priscilla Desgameuse. Invitée de ce jour. Ayo, ayo, kaka. Priscilla Desgameuse. Ouais, Mani. Ok, on va reprendre ça. Ouais. Ça fait partie en fait, du scénario. La chaise veut me faire les choses de Dubaï. Non. Ça va, vous êtes bien installée, Prisci? Ça va, merci. Ça va très bien. En tout cas, on est content de vous recevoir sur le plateau. Et moi donc. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de ces midis, savent très bien que Prisci
j'allais pas dire à commencer, parce qu'il y a eu un début que nous allons découvrir au fil de cette émission, mais Prissy, ses premiers moments de télévision, c'était ici, à C'est Midi. Exactement. Elle était chroniqueuse, elle a gravi les échelons. Déjà invitée déjà. Invitée d'abord. Ah, autant pour moi. Elle était d'abord invitée comme en tant qu'appel à témoin. On a reçu son témoignage et je pense que c'est la saison qui a suivi qu'elle a été recrutée. On a décelé en elle beaucoup de ressources, beaucoup de richesses. Et voilà, elle a fait partie intégrante de cette émission. Et puis après, elle a décidé de nous abandonner. Mais on le prend pas mal, on le prend pas mal, bien au contraire. C'est ce que vous m'avez appris, là. C'est cela. C'est ça, je suis allée montrer aux gens. Mais c'est cela, l'homme naît, grandit, voilà, c'est cela. Il y a des étapes dans la vie et nous, on a accepté le fait que vous ayez décidé de voler de vos propres ailes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons pris sur nous de vous inviter. On n'est pas comme des parents qui voient les enfants grandir et qui ont du mal à laisser partir ou qui ont du mal à les voir tels qu'ils sont devenus. Exactement. Pour nous, c'est une grosse et grande fierté que vous soyez arrivés à ce niveau. C'est vrai, en plus, elle parlait de Dubaï, justement. Aujourd'hui, nos jeunes sœurs ont envie de prendre des raccourcis pour avoir de l'argent. Mais comme on le dit, c'est vrai que l'argent n'a pas d'odeur, mais il y a de l'argent sale qui vous enlève votre dignité et qui est capable même de voler vos étoiles. Alors, voici un modèle. Elle a travaillé, elle continue de travailler, elle a foi en elle croit en ses capacités, elle les met en valeur et qui sait plus tard, elle sera milliardaire, n'est-ce pas? Je prophétise sur ta vie. Amen. Reçois les milliards. Reçois. Alors, Prissy, la dégameuse, comme je le disais, vous êtes une artiste qui a plusieurs cordes à son arc, mais on va revenir à vos débuts. Quel a été donc le parcours qui vous a conduit à ce niveau? Alors, j'ai commencé en tant que danseuse. Déjà, depuis toute petite, j'ai fait, naturellement, les ballets du quartier. C'est cela. Où tu es la plus petite et la plus dangereuse, donc tu te fais remarquer. Ensuite, on va aller à Ozo Vacances, Ozo Vacances, Mini Varotoscope. On va rentrer dans des troupes de danse pour se perfectionner. Et c'est comme ça qu'on va se faire recruter par les grands artistes de ce pays, notamment Maté, Jean-Jacques Kwame, Toufan, et puis la diva Aïcha Koné, qui est ma maman jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Alors, donc, vous vous retrouvez danseuse pour la grande cantatrice Aïcha Koné, la diva de la musique africaine. Et après cela, vous dites quoi? Alors, déjà, il faut noter qu'avant ça, tout se faisait en même temps. Parce que la question, c'est comment tes différents talents, tes différents dons ont commencé à éclore. Le truc, c'est que ça s'est fait en même temps. Parce que pendant que je dansais, dans mon équipe, dans mon groupe, pour tous ceux qui ont fait le parcours avec moi, j'étais celle-là qui, en même temps, faisait les tenues du groupe. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez appris? Non. C'est inné? Non. C'est inné, oui, effectivement. Et donc, en plus de faire les tenues du groupe, je créais les coiffures, parce que pour ceux qui suivent Varotoscope à l'époque, chaque groupe devait avoir une coiffure spécifique, un maquillage spécifique. Voilà. Et donc, moi, je faisais les coiffures et en même temps, je faisais les maquillages. Je veux dire, c'est venu comme ça. Et c'est comme ça que petit à petit, et puis bon, naturellement, pour ceux qui ont suivi encore Varotoscope, au-delà de la chorégraphie, on a le fait de société. Donc là-bas, tu peux mettre en exergue ton talent d'acteur et de comédien et tout ça. Donc l'un dans l'autre, c'est comme ça que tout est parti. Et maintenant, au fur et à mesure, quand on continue de danser, quand on se retrouve avec Aïcha Koné, c'est toujours la chorégraphie, c'est toujours la scénographie, c'est toujours le design, c'est toujours les maquillages. Donc je veux dire, ça ne s'est pas vraiment arrêté. Ça ne s'est pas vraiment arrêté. À un moment, je me suis dit, bon, OK, tu as tout ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et surtout, quand tu sais que tu n'as pas de diplôme, si tu es diplôme, comment tu fais pour gagner ton argent? C'est cela. Je me suis dit, OK, j'ouvre un salon de coiffure. C'est comme ça que j'ai ouvert mon salon de coiffure.
pour pouvoir là-bas développer le maquillage, la coiffure et tout ce qui va avec. Après, je continue dans mes balades. Je découvre les réseaux sociaux, je découvre les parodies, j'ai découvert des vidéos. Alors, si on veut tout dire, on ne va pas s'en sortir. Voilà, on va laisser donc à Paulus Agathon de retracer de façon poétique votre parcours. Justement, parlant de votre parcours, nous allons tout de suite découvrir les temps forts combinés à l'actualité de chaque période. C'est dans la Zoom Compile et c'est parti. Artiste multidimensionnelle, comédienne, chorégraphe, humoriste, Ibolore Prisca, plus connue sous l'appellation de Priscilla la Dégameuse, fait aujourd'hui figure de modèle dans le leadership féminin en Côte d'Ivoire. 2017 marque une étape importante dans son ascension. Elle fait salle comble lors de son premier one-man show au théâtre de la Cité de Cocody avec 600 spectateurs. La même année, l'ex-chef d'État américain Donald Trump annonce le retrait de son pays de l'accord de Paris sur le climat. En 2018, elle est l'actrice principale de la série Mamie Adjeki Poisson, puis est consacrée lauréate du prix Jeunesse francophone 3535 dans la catégorie personnalité Internet, radio et médias. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma démissionne de ses fonctions suite à un scandale de corruption. Un an plus tard, en 2019, elle décroche le prix de la meilleure humoriste féminine lors du prix Ivoire Humour. C'est également l'année de l'accession au pouvoir en Ukraine de Volodymyr Zelensky. En 2020, prend fin sa collaboration avec Semidi, où elle animait pendant 3 saisons la chronique Précis en mission. Oui, monsieur, vous êtes dans l'organisation. Oui. Je dis, vous avez fait Award du coupé de Calais. Vous avez nominé tout le monde. Vous mettez Serge Benoît dans la catégorie chorégraphie. Qui a fait chorégraphie de Serge Benoît? C'est mon artiste. Qui a fait la phase. Vous avez vu, danger de moi. Attends. Les filles d'Abidjan, elles sont courageuses quand même. Après, c'est pour gâter non à Arafat. Toi, tu arrives devant la porte, tu vois ça, et puis tu rentres. Comme je suis sa petite soeur, elle va m'épargner. Bon, voilà, je te présente ma petite chambre. Ici, c'est là le César d'or. Voilà. Eh Seigneur, je serai la seule à voir ce qui se passe dans la chambre d'Arafat sans être ma plombe. Ouais, mais tu dures pas, hein. Voilà. Les choses qui voient. Donc c'est le lit, le fameux lit. Ici, ça travaille. Merci. Le fameux. Mesdames, c'est ici le Maploni a été créé. En début de cette année, la star du basket américain Kobe Bryant meurt dans un accident d'hélicoptère avec sa fille et 7 autres personnes. Ce vendredi, Prissy fait un retour à la maison à Semidi. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons passer à une autre chronique de cette émission. Eh bien, la Zoom Compile étant terminée, Docteur Philo, est-ce que vous êtes prêt? Pour la grosse enquête. Pour la grosse enquête. Okay. Je vais poser la même question à notre charmante Andrea Etienne. Êtes-vous prête? Je suis prête. Pour Racines et Valeurs? Oui. C'est à vous. Merci. Racines et Valeurs. La grosse enquête de l'invité avec Docteur Philo. Racines et Valeurs, j'ai dit. Ouais, c'est déjà fait. Racines et Valeurs. Racines et Valeurs. Mais on y va. Ouais. Ayo, Alors, Prissy, vous êtes BT du village de Béza 1. Donc, c'est dans la commune de Issia. Il faut savoir que les BT appartiennent donc au groupe culturel Krou. C'est un peuple qui fait partie des plus anciens vraiment de la Côte d'Ivoire, aux côtés des peuples comme on a les Baoulés également. Donc l'histoire est assez riche. Les BT ont 93 tribus ici, en Côte d'Ivoire. Vous êtes issus d'une très très grande famille, vraiment. Je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais votre famille est très grande. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est la famille la plus grande de son village. Donc rien que pour ça, on va applaudir la famille de... Ici,
On peut dire en quelque sorte, c'est la princesse vraiment de son village. Vous faites rayonner le nom de votre village dans toute la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, petit scoop, votre grand-père était le 4e chef de votre village. Voilà, c'est vraiment ça s'applaudit. C'est vraiment un honneur de représenter comme ça son village, ses racines. Vous êtes également dans la famille planteur de génération en génération et sa famille s'est démarquée par vraiment le travail acharné. Une famille d'agriculteurs. C'est ça, exactement. Oui. Donc elle a montré vraiment son savoir-faire dans son domaine. Et chez eux, ce qui me frappe, c'est vraiment l'excellence. Vous pouvez le voir à travers... Je veux poser la question. Vous avez un champ? Aïe. Mon amour pour le riz, là, tu vois, c'est bien. Donc, votre famille s'est vraiment bâti une renommée et vraiment, c'est tout, dans toute la famille. Vous voyez, Prissy, vraiment, elle est très bonne dans tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle touche, vraiment, elle le réussit. C'est vraiment un travail qui a été inculqué à tous les membres de la famille. Ils sont également très généreux. Très généreux dans la famille, j'aimerais dire. Les mots qui caractérisent votre famille, c'est l'humanité, l'hospitalité, le travail. Il faut savoir Comment vous savez tout ça? Attendez, moi aussi, je mène des enquêtes. Il n'y a pas que Philo qui mène des enquêtes. Donc, l'éducation, c'est très important. D'ailleurs, votre papa... Voilà, et dans ce domaine, il faut savoir que la famille a pris sous son aile beaucoup de personnes. Elle leur a inculqué vraiment le goût du travail. Et aujourd'hui, c'est une fierté parce qu'il y a des personnes qui ont réussi dans la vie. Et ça, c'est grâce à votre famille, car elle a pris ces jeunes dans sa maison. Elle les a éduqués au même titre que les enfants de la famille. Aujourd'hui, ces personnes, on peut dire, elles volent de leurs propres ailes, un peu comme vous, et avec brio. Ça s'applaudit également. Ici, elle est battante, elle est fédératrice, déterminée, rassembleuse. C'est quelqu'un qui rassemble tout le monde autour d'elle, voyez. Peu importe l'endroit où elle se trouve, elle rapproche les gens autour, elle réunit les gens. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Un peu sur les bancs. Enfin, on dira qu'elle est très éveillée. Ça fait partie du C'est sympathique et très éveillée. Bon, en français facile, c'est ouais. Mais ça lui réussit. Votre père vous a transmis vraiment le goût de l'effort. Et je pense que ça se voit au niveau de votre carrière. Le village de Prissy, il est également connu pour ses danses. Vous voyez, elle danse. Non, c'est dans le sang. C'est depuis le village. On vous a lavé avec. On les a lavés avec. Il faut savoir que le village est connu également pour ses grands danseurs de Zigla. Ce sont des danseurs, là, vous voyez, les BT, voilà. Ça, c'est vraiment dans le sang. Prissy, c'est également une danseuse hors pair. Bon, on n'a plus à le prouver. Vous voyez, elle a également montré sur le plateau de C'est Midi. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, on est habillé aux couleurs de chez vous. Je ne vais pas trop m'attarder. On veut vraiment connaître le secret de chez vous pour la danse. Est-ce que vous pouvez bien nous apprendre ici à danser, nous tous là? On veut danser. La musique. Nous, la bête, on ne va pas tarder. Allez, on y va. Allez. Bravo, Prissy, la dégameuse. Eh bien, les escarpins n'ont pas eu raison d'être. Ah non. On fait rien, ça. Non. Malgré les escarpins, elles dansent. Si ça chauffait, même j'enlevais. Alors, on va partir et découvrir l'album. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté? Il y a trop d'amour pour Prissy dans le... Ah ouais.
Bah, c'est normal. Hein. Tu as fait, ils vont penser qu'on a répété. Alors, c'est parti. On va donc découvrir l'album photo de Prissy. Il y a quelques photos qui nous ont juste intéressés. Le choix a été très, très difficile. Voilà, la première photo, c'est à Montreux. Oui. Au festival de Montreux. C'est bien cela? C'était en quelle année? On va dire cette année. Cette année? D'accord. Racontez-nous un peu comment les choses se sont déroulées là-bas. Waouh! Alors, pour la petite information, le gala de Montreux, donc Montreux Festival, est le plus grand festival d'humour en Afrique francophone. Donc, pour faire simple, vraiment, quand on dit que tu as travaillé, tu as réussi, là. C'est là-bas que tu passes. Bravo, Prissy. Photo numéro 2. Photo numéro 2, le jour de son jour. Ah ouais? Là où elle a dit oui à M. Blé. Effectivement. Alors, cette photo-là, je l'apprécie particulièrement parce que, aux côtés de mon époux, M. Blé, que j'embrasse très fort d'ailleurs. N'est-ce pas? Les choses de l'amour. Vous savez, mon papa, vous avez mon papa au milieu, et c'était le plus beau jour de ma vie. J'avais jamais vu mon père danser de ma vie. Et ce jour-là, il a dansé. J'étais fière, pas parce que j'étais mariée. C'est vrai que le mariage, c'est une grâce. Mais avoir la chance de voir son père l'accompagner le jour de son mariage, attraper sa main avant... on n'a pas toute cette chance-là. Et je bénis Dieu pour ça. Et franchement, cette photo-là, je pense que vous n'avez pas idée de ce que ça me fait. J'ai mon père, j'ai mon époux. Et surtout, ça se fait avant qu'il ne parte. Je bénis Dieu pour ça. Ne vous attendez pas à ce qu'elle écrase des larmes. Elle n'est pas émotive, Prissy. Alors, attends que je... Hey, la photo 3, là. Je vérifie bien les yeux. J'ai bien ouvert. Non, elle n'est pas émotive. Elle ne pleure pas. La photo numéro 3... La photo numéro 3, là. Problème, ça m'a créé dans Abidjan, ici, là, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'on t'a vu le monsieur comme ça, on est convaincu que les liasses sont suivis. Hein. Et tous les bêtés m'ont appelé ce jour-là. Ils ont dit, c'est comme le sac de riz. Alors Dieu m'a fait la grâce. J'ai été invitée avec la collaboration de ONU Femmes. Parce que je suis ambassadrice sur un projet qui incite les jeunes filles, si vous voulez, les petites sœurs, à connaître les menstrues, à savoir comment ça se passe, les accompagner et tout. Et c'est comme ça que notre projet a été salué et on s'est fait inviter par le président Macron pour justement venir participer à la conférence égalité 50-50 de Paris. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on est allé. Et puis votre petite sœur, votre Prissy la Dégameuse, a eu la chance de le rencontrer, de parler de ce projet-là. Et puis, de lui rappeler qu'en Côte d'Ivoire, on a aussi des têtes, quoi. C'est clair. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'occasion de le rencontrer, dites-lui que l'équipe de ces midis le félicite, en fait. Il ne m'a pas vite dit. Il ne m'a pas vite dit, il m'a appelé hier. Tout simplement. Ah, d'accord. Oh, elle ne m'a pas vite dit. Hier, on a fait appel vidéo. Il faut lui envoyer un message. Sans transition aucune, nous allons passer à la grosse enquête avec Dr Philo. Ah ouais. La grosse enquête de l'invité avec Dr Philo. C'est à cause de moi, tu as mis collant. Oui, quel collant? C'est pas collant. Non, ça, c'est les oncles village. Tu as oublié les habitudes du village. Alors, on va aller en noir blanc. Tous les papous seront cassés maintenant. Oh, tu vas me dire, on va aller en arrière. D'accord. 1900. Nous y sommes. Nous y sommes. Alors j'ai tourné à Bobo, Séguéla, on a tourné partout. Et donc, vous l'avez dit déjà à l'entame, une enfance bouillonnante. Et je vous ai dit, comment on a, là. C'est depuis le bas âge même. Bon, chez nous, on appelle ça, on a les enfants agités là. On a
Elle a tellement... C'est quelqu'un qui naît en même temps, tellement les dévouiller, elle n'a même pas eu le temps de faire maternelle. C'est ça. C'est à 6 ans, elle l'a attrapé, elle dit pardon, va faire école un peu. C'est pas comme ça. Elle a fait 6 ans CPR. Et puis, CPR, elle a fait le CPR à Séguéla parce que son père à l'époque, il était instituteur. Et puis, elle est venue faire CP2 à Port-Boué, jusqu'au collège moderne Port-Boué, 6e et autres, tout. Toujours dégourdi. Elle fait là le coup, mais elle va freiner en seconde. C'est là, même là. Le papier est fini dans son corps. Regardez. Ah, et toi, mais toujours. Vous avez parlé de comment on l'appelle même? Dans votre chronique, vous avez dit un truc d'amitié, oui. Toujours entre le village. Elle est sociable. Voilà, sociable. Mais c'est depuis le bas âge. Tout ça est dans le sang, comme vous l'avez dit, comme si l'on l'avait avec. Depuis 3 ans, 4 ans, Prisca, c'est pour ça qu'on l'appelait. Toujours, elle avait des amis autour d'elle. Toujours. Et chaque fois, son papa, avant d'aller dormir, il partait rien dans sa chambre. Si elle est là ou pas, voilà, tu vois, la petite fille. Mais quand elle ouvre la chambre, il y a au moins 6 petites filles qui sont couchées là. Toujours, elle vient des amis. Tous sont pas... Elle a créé des problèmes à son papa. Hein. Ça, il faut le dire. Elle a créé... Chaque fois, c'est qu'il y a des amis. Ils ne sont pas mes demandes. Tes enfants en sont quittés où? Et puis bon... Maman, parce que souvent, c'est comme ça. Ah, tu les as enlevés où? Eux, s'ils sont là, ils ne peuvent pas bien parler. On est venu. Puis ils sont là. Puis c'est le sac de riz du vieux là qui diminue. Mais il a accepté ça. Et chaque jour... Son papa était obligé d'aller chercher les familles chaque fois, prendre un enfant, il dit ah, il y a un enfant qui est chez moi ici, j'ai pris ce qu'il l'a envoyé à la maison. Et toujours, elle était plus proche de son papa parce que son papa était instituteur, c'est lui qui l'accompagnait à l'école, tout. Et puis, oui, mais tout dans le... Ça, c'est la continuité de l'accompagnement. Voilà. Et déjà, même en classe de 4e, déjà, elle avait cette fibre artistique en elle. Et son papa même s'est plaint là à la police une fois, des professeurs d'art plastique et de musique, c'est plus qu'on prenait pour être mannequin en 4e. Tu vois, à place, il fait veau. C'est sûr, on ne sait veau. Oh, ce veau là, c'est masque. Donc, veau là, c'est masque. Donc, son père, ça se plaint pour dire, ma fille est partie à l'école, c'est masque, elle n'est pas différente. Non, c'est mannequin, c'est défilé. Il a lui-même se plaint à la police une fois. Et toujours, tu vois les filles au quartier là, déjà 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est toujours... On vient la chercher. Et le patron vient la chercher, jusqu'à ce qu'un jour, 2 dames, bien habillées, talons comme ça, beaucoup arrivent. Bonjour, monsieur Ibo. C'est monsieur Ibo. Monsieur Ibo. Prisca, elle a allumé les téléphone. Elle a fait quoi encore? Non, juste... des grandes dames, nous, elle dit, elle peut nous chercher des bonnes là, on est venu la voir, elle dit, elle va nous proposer des bonnes dans le quartier. On dit, hey, comment ça peut tester bonne pour vous? Ah oui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle tout le temps, c'est un enfant qui est tout le temps dévoué à la cause. Généralement, les enfants, on se dit, les enfants coucou, ils se cherchent parce que les enfants, soit les parents ne sont plus là et autres. Mais elle, malgré la présence de ses parents, elle n'a pas attendu. C'est-à-dire, elle-même, elle a commencé à se chercher vite. Parce qu'il y a un proverbe qui dit qu'un enfant qui est né marché n'a pas peur de bruit. Quelqu'un qui est né à Bobo, il va avoir peur de quel bruit? Et puis vous la voyez là, elle était... Vous avez femme ça là, dans le quartier, elle bougeait le partout. Et mais Dieu merci, ben, elle est... Au fait, le problème c'est quoi? C'est que généralement, quand c'est comme ça, les parents sont tellement... Au fait, elle-même va s'arrêter devant son papa, elle dit, papa, c'est vrai que j'ai arrêté l'école là, mais il y a un concours d'Aïcha Kone là, je vais passer ce concours là. Elle remporte le concours de danse, elle ne rentre pas à la maison pendant 2-3 jours. Ils ne sont pas à la cherche. On est presque elle est partie où? Elle est partie passer au concours. C'est parce qu'elle a eu le concours qu'elle est restée là-bas. Elle va rester dans ça et se retrouver même en Guinée avec la maman Aïcha Kone, rester avec elle, officier sur une radio en Guinée. Et Didier Bléou, directeur de la 3 à l'époque, est allé la dénicher là-bas pour dire, on dit, il y a une Ivoirienne de la 3, il y a une Ivoirienne ici qui est là, et il dit, ah, tu es Ivoirienne, tu sais faire ça, tu es ici, bon, viens au pays un peu, on va voir. Et arrive au pays, tu m'appelles. Il arrive, elle appelle Didier Bléou. Elle se met dans le groupe de Variétoscope. Et où elle est dans tout. Et puis elle va les faire bêter, elle va les faire palabre dans le groupe de Variétoscope. C'est tout de Zoné en 2007. Il y a un chorégraphe là, quand il a tapé la peau, elle dit que son foie est déplacé. Depuis son foie n'est jamais déplacé. Mais il y a tellement de trucs, mais on va s'arrêter là. Depuis le foie, elle est déplacée, mon petit dans Baka. Elle a la phobie de Baka. Ben, Caro, voilà. Oh, merci beaucoup pour ces informations. Merci. Merci, Pino. Et voilà. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Et voilà,
c'est donc sur ces mots philo, que nous partons pour la pub. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 15 mégabits par seconde à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Toutes ces belles émotions que vous vivez, nous sommes heureux de les partager avec vous. Style, toujours près de vous. Nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec la femme plurielle, pluridimensionnelle et multitalentueuse Prissy la Dégameuse. À présent, nous allons solliciter donc le talent, pour ne pas dire un autre talent, celui de Paulus Agathon pour la bio-comté. C'est parti. Alors Prissy, pour la bio-comté, je vais vous inviter à venir prendre place dans ce magnifique siège rouge, qui est tout aussi magnifique que votre tenue. Oh, merci. Voilà. Elle est de qui? C'est une de vos créations. Oui, alors c'est un pagne guinéen, un pagne de la forêt. Et comme vous l'avez dit dans votre déroulé, j'ai fait un peu la Guinée. Donc la Guinée, c'est mon deuxième pays. C'est cela. Et j'ai voulu leur rendre hommage aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc c'est un mélange d'Aïcha Koné et de Conakry. Les mollets, c'est un mélange de BT et le blanc. Ça, par contre, on ne savait pas. Voilà, c'est un brassage. Eh bien, Caroline, le phénomène du buzz actuel voudrait que la majorité de toutes ces belles dames qui se la coulent douce pour emprunter l'expression adoptent les comportements peu conventionnels, les choses de Dubaï, des comportements malsains, voire pas catholiques du tout, mais celles que nous recevons aujourd'hui, notre Prissy la Dégameuse a pris du temps pour se construire cette magnifique carrière qu'on lui connaît. Elle nous fait rire sur scène aujourd'hui, pourtant pendant longtemps, seuls les hommes ont bien ri sur scène. On pouvait dire qu'en ces temps-là, la féminité ne rimait donc pas avec hilarité. On pouvait dire qu'il fallait attendre assez longtemps avant que les femmes, celles-là même qui donnent la vie, ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans ce domaine qui ne semblait être que l'apanage des hommes. Aujourd'hui, on peut par exemple citer parmi une pléiade de noms en Amérique l'humoriste de stand-up, actrice et scénariste Amy Schumer, ou encore en France Anne-Sophie Girard, Camille Lelouch, ou encore le pont entre la France et la Côte d'Ivoire, l'ivoiro-française Claudia Tagbo. Quand on part au Cameroun, Norma et Sylvanie réussissent à se démarquer. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, notre invitée Prissy la Dégameuse, elle se positionne parmi celles qui ont bouleversé positivement l'ordre des choses. Nous le disions, danseuse, chorégraphe, elle s'est fait repérer sur les réseaux sociaux en tant que web humoriste avant de rejoindre Fréquence 2, puis rejoindre l'aventure C'est Midi qui lui a ouvert d'autres opportunités dans le domaine de l'audiovisuel. L'histoire de Prissy, c'est aussi celle d'une artiste chanteuse qui a décidé de chanter utilement en dénonçant les faits de société avec des titres tels que « À cause de ça » ou encore « J'ai pas voulu ». Elle aurait même pu chanter pour dénoncer ce phénomène que nous appellerons « Tchatcho Gang ». Parce que notre Prissy est si fière de son teint noir qu'après avoir constaté l'acharnement de nombreuses personnes à la dépigmentation, elle lance Moussoko, ce concours qui valorise la femme noire. Miss Noire et belle. Femme battante et dynamique, qui est par ailleurs toujours restée attachée à l'humour, elle a réussi à transporter son humour du web avec ses plus de 600 000 abonnés à la scène, en inscrivant son nom dans le cercle restreint des femmes qui réussissent le stand-up comédie. Pour terminer, Caroline, je voudrais vous partager l'un des leitmotivs de Prissy qui soutient qu'au lieu de s'attrister et de se morfondre quand surviennent les difficultés, il faut plutôt se concentrer sur le positif et viser le meilleur pour être une source de motivation pour toutes ces personnes qu'on inspire.
Merci beaucoup. On applaudit très fort Paulus Agathon. Alors, je ne vais pas déroger à la règle. C'est comme ça tous les vendredis. Je viens chercher. Paulus vous installe et moi, je viens vous chercher. Je suis en fait l'hôtesse de circonstance, quoi. L'hôtel était chic. Vous voulez rester ici? On applaudit très fort pour Priscilla Dégameuse. Ça va, Priscilla? Ça va très bien. Comment vous êtes sentie dans ce fauteuil royal? Et pas que dans ce fauteuil, je veux dire, depuis que je suis entrée, honnêtement, je pensais que j'allais pouvoir gérer. Je m'étais dit, bon, ça va, c'est la famille. Je connais bien le plateau, je connais Caroline. Honnêtement, vous n'avez pas idée de ce que ça me fait vraiment d'être là. Et c'était ça que j'avais envie d'inculquer à toutes mes petites sœurs qui me suivent. Vous l'avez dit, je suis venue en tant qu'invitée. Après, je suis passée de chroniqueuse. Aujourd'hui, je suis invitée VIP. Honnêtement, je savais que ça allait arriver, mais pas maintenant. Parce que je me suis dit, ce n'était pas le moment. J'ai encore d'autres choses à faire. J'ai encore d'autres sommets à atteindre. Et j'allais me dire, oui, c'est en ce moment qu'il fallait que je vienne. Mais de savoir que les gens... Je dis tout le temps, ne cherchez pas à être partout. Soyez là où il faut. Ne cherchez pas à ce que tout le monde vous voit. Priez de sorte à ce que les gens qu'il faut vous voient et vous remarquent. Et le fait que vous le faites aujourd'hui, ça montre à quel point ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Il y a ce que tu veux et il y a ce que Dieu décide. Moi, j'ai voulu que ça se fasse après, mais Dieu a dit non. C'est midi, a dit Priscilla, on a vu comment tu as commencé et nous, on estime que c'est aujourd'hui ou jamais. On et sent vraiment, beaucoup d'émotions. Oh, je vous en prie, Priscilla. C'est à juste titre que vous êtes là sur ce plateau. Et je sens beaucoup d'émotions dans votre voix. Merci. Alors, et si on ouvrait une parenthèse sur votre participation au spectacle Drôle de femmes? Est-ce que vous étiez habitué au théâtre avant Drôle des femmes, avant 2019? C'est vrai que vous avez fait beaucoup de choses, les planches. Alors, on va dire que j'ai gratté. Parce que ce serait une insulte de dire oui quand on sait qu'il y a des professionnels du théâtre, il y a des gens nés du théâtre. Donc, je vais dire que j'ai gratté, notamment dans Varotoscope. J'ai eu à faire des spectacles. J'ai eu la chance de jouer aux côtés des mamans Adrienne, maman Maï Labonde dans les spectacles. On ne lâche pas l'affaire. Donc, c'était purement du théâtre. Donc, j'ai eu à faire mes classes là-bas. Et puis, naturellement, avec Drôle de dames, ben, on essaie de... Drôle de femmes. De femmes, pardon. On essaie de mettre en exergue ce qu'on a appris un peu partout. Après, on est d'accord que chaque podium et chaque situation est différente. Ça reste toujours de l'art, du théâtre, de la comédie, mais à Drôle de femmes, il ne se passe pas ce qui se passe ailleurs. Donc, il y a toujours Qu'est-ce qui vous a marqué Alors, déjà, le fait de rassembler l'humour féminin, de rassembler des talents féminins. J'ai pour habitude de remarquer que chaque fois que je suis invitée dans des pays pour des stand-up, je ne dirais pas heureusement ou malheureusement, je suis la seule Ivoirienne à me retrouver toujours avec des grands de l'humour dans des pays. J'aurais pu en être fière, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Quand on va dans des pays, par exemple au Cameroun, on peut en citer 5 filles. Mais en Côte d'Ivoire, on n'en cite pas beaucoup dans les festivals. C'est tout le temps moi, tout le temps moi. Je me suis dit... Oui, si, on va regarder cette vidéo. On va regarder. C'est vrai que cette photo... J'étais belle. Oui, depuis le début, hein, depuis l'enfance. Avec la participation de la régie, très rapidement, on va partir pour un extrait de votre participation. Ouais, je pense que je vais te faire tout à l'heure. Ouais, regarde-moi ça.
meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 15 mégabits par seconde à seulement 15 000 francs CFA et connectez toute la famille. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, juste avant la pub, on avait donc un extrait de la participation de Prissy à Drôle de Femme 2021. Ça, c'est juste un bref aperçu. Vous ne savez pas ce qu'elle vous réserve le 28 mai prochain du côté du Palais de la Culture de Trècheville. Eh bien, nous allons évoluer dans cette émission. Et puis, on a une petite surprise pour Prissy. Prissy, d'accord. Je vais vous demander de regarder derrière, très, très rapidement. Et retournez-vous. Alors, je reviens là? Oui, retournez-vous. D'accord. Son poids est de 60 kg. Sa taille, 1,83 m. Qui suis-je? Ou qui est-ce? Quand tu as dit surprise, à moi, je pensais à l'argent. Oh. Voilà. Pointure 43. Non. Monsieur Ibo. Monsieur Ibo. Non, mais... Monsieur Blé. Retournez-vous. Ils ont la même pointure. Ah, les deux ont la même pointure. C'était un critère de choix. Regardez derrière vous. Il y a une personne cagoulée, avec des lunettes. C'est vous-même. Il y a même un de CCDO qui est assis là-bas. Vous avez 10 secondes. Mais pourquoi pour moi, là, on fait comme je suis baoulée? Mais en fait, il le fallait parce que vous connaissez trop l'émission. Ouais. Vous connaissez trop l'émission. OK. Un proche à vous, un proche. Un ami de longue date. Tu peux s'arrêter? Un ami de longue date. Celui-là, c'est Il ne peut pas s'arrêter. Un ami de longue date? Oui. Le quartier? Oui, de village. De village. Monsieur Diagne Sidi Yaya, votre fils. Oh. Vous pouvez. Elle n'a pas trouvé. Et c'était ça l'objectif. Venez nous rejoindre rapidement. Et pendant ce temps, si la régie nous le permet, pendant qu'il nous rejoint, on va partir pour une vidéo surprise. Ça va? Ça peut aller? Vidéo surprise, s'il vous plaît. Non, on n'ira pas pour la vidéo surprise. Alors, Sidi, venez. Bon, est-ce qu'il était frappé, ma Non, mais parce que... Tu vas le frapper? Non, on est vendredi et il y a école. Je le vois à la maison, je dis, mais tu vas pas à l'école aujourd'hui? Il me dit, non, maman, il y a... Je dis, mais comment ça, il n'y a pas école? Il dit, non, ils sont en train de faire les tests Covid à l'école, donc je ne vais pas. Je dis, quand je reviens là, tu es à l'école. Bon, il s'était frappé. On a pu prendre une permission pour lui. Alors, Prissy, ça va, jeune homme? Vous êtes en classe de première, c'est cela? Quel genre de moment elle est? Petit était donné un jeton hier. La vérité, rien. Petit était donné un jeton hier. Petit était donné un jeton hier. Petit, on a fait TikTok hier. Quel genre de moment? Elle est cool, elle est dure en même temps ou Elle est super cool même. Alors. Super cool. D'accord. Mais des fois, c'est difficile, hein? Elle est dure comme ça. Bon, souvent, mais après ça, on essaie de se comprendre. Vous comprenez, c'est l'essentiel. Merci, vous êtes un bon enfant. Très bien, très bien. Alors, Prissy, je vais vous inviter. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que, pour moi, l'occasion ne serait pas de saluer déjà le public avec nous, les auxiliaires de la 2e et de la 3e promotion INFAS d'Abidjan. Le responsable est M. Koulibaly Abdoul Razak, le président de la 2e promotion. Les auxiliaires saluent la mémoire de leur consoeur Vida Marie-France, auxiliaire en soins obstétricaux, décédée le samedi 30 avril 2022. Yako à vous. Merci de votre présence. Alors, Prissy, vous venez là, vous vous positionnez.
Nous allons vous demander de fixer tout droit. C'est vous, Prissy. C'est vrai que vous avez une carapace. Vous avez vu et vécu des vertes et des pas mûres dans votre vie. Mais si vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à vous pardonner dans votre vie, Prissy, c'est l'occasion pour vous de parler à Prissy afin d'oublier ce chapitre et passer à autre chose. Parlez à Prissy. Quelque chose que Prissy n'arrive pas à digérer ou à pardonner. Venant d'elle ou venant de quelqu'un d'autre. Quelque chose de très dur qu'elle aurait vécu, que ce soit dans son enfance ou dans sa carrière. Difficile à digérer. Elle ne digère pas l'absence de sa mère. Je pense que ça, c'est au-dessus de tout. Hein. Sinon, après, les frustrations, les querelles, les trahisons et autres, on a mal, mais après, on pardonne parce que j'ai cette force-là de savoir pardonner. Je suis très sensible. Je pleure beaucoup, je pleure vite même. Mais après, je pardonne, mais l'absence de maman, je n'arrive pas à digérer. C'est arrivé comment? Et en quelle année? Est-ce qu'on peut passer, s'il vous plaît? On est pratiquement à la fin. Je veux juste lui dire qu'elle me manque et que voici ce que sa fille est devenue. Elle y a cru. Elle était celle-là même qui me donnait les transports pendant que papa me tapait. Et puis aujourd'hui, voilà ce que ça donne. C'est peut-être pas encore ce que je veux, mais je pense que c'est prier en portée et puis qu'elle continue à prier pour moi de là où elle est, afin que j'ai toujours la force de m'occuper des 6 autres derrière et surtout de son mari qu'elle a laissé. Aujourd'hui, sa fille est mariée. Elle n'était pas là, mais je sais qu'elle a tout suivi. Qu'elle sache qu'elle a un beau fils qui est très adorable et qui est comme elle l'aurait souhaité. C'est sur ces mots que nous allons vous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Vous avez réussi à m'émouvoir, Prissy. En tout cas, ça a été un délice. J'ai eu l'impression qu'on n'a pas eu beaucoup de temps à vous consacrer, mais il fallait vraiment le faire. Merci. Il fallait vraiment le faire parce qu'aujourd'hui, on est à la recherche de modèles. Voilà. Donc, pour toutes ces filles qui croient en la réussite, nous voulons leur dire qu'il y a des modèles. On n'attend pas d'avoir tout pour oser. Il faut oser et avoir tout. C'est le plus important. On vous souhaite bon vent dans votre carrière. Bon vent, plein de succès. Vous avez le talent, vous avez les ressources qu'il faut pour arriver le plus loin possible. Et nous serons chaque jour à vos côtés pour vous accompagner. L'émission est donc terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Merci à toute la team et à tous ceux que vous ne voyez pas. Je vous embrasse. Prissy sera donc en spectacle le 28 mai à Drôle de Femme à partir de 19h du côté du Palais de la Culture. C'est parti. Obligé de voler, de me droguer, on m'appelle broguer, à tout la go. De me droguer, on m'appelle broguer, à tout la go. Je ne sais pas si tu m'entends, je ne sais pas si tu me vois. Maman, faut que tu saches que ton timado n'est plus la même. C'est chez qui tu m'as laissé, dans l'espoir de m'éduquer. C'est la même qui me traite, comme si j'avais la trace de ses enfants bien ifrappes. Son mari vient, il me vient. Dans la cage du chien, je passe mes nuits. Il mange la viande et me jette les os. Pour bien manger, je dois me tuer. Je n'ai pas le choix, je n'ai personne. Obligé de voler, de me droguer, on m'appelle broguer, à tout le monde. De me droguer, on m'appelle broguer, à tout le monde. Tu me vois traîner dans les rues, tu ne cherches pas à comprendre, parce que c'est plus facile de juger l'aspect et non le fond.